7000 candidates pour une seule place. Make Up Forever, en partenariat avec Casting.fr, lance auprès du public un grand casting sur Internet, sans limite d'âge, ouvert à toutes, pour une campagne sans retouche. Elles seront 20, puis 12, puis 6, puis 3, mais à la fin, il n'en restera qu'une. Vous saurez tout sur la campagne de la ligne HD 2012 en suivant le grand casting HD. À l'issue de ces 3 étapes, le jury prestigieux composé entre autres de William Carnimola et de Mareva Galanter a sélectionné 3 jeunes femmes très différentes les unes des autres. Victoria, je suis super émue. Merci beaucoup. Merci. Tiffany, ça va mieux? Oh non, c'est encore pire. Et Émilie. Je me dis que pourquoi pas moi, du coup. Nous rejoignons les 3 finalistes accompagnés d'Aurélie et de Peggy pour une séance de coaching dans le salon de David Lucas. L'idée étant aujourd'hui d'adapter les tendances maquillage et les tendances make-up de l'hiver 2011 à nos 3 jeunes filles. Alors l'avantage c'est qu'elles sont toutes les 3 des visages très forts, elles sont très très belles, et en fait de choisir quel maquillage, quelle tendance, coiffure et maquillage va le mieux sur chaque fille. Aurélie Lambillon, rédactrice en chef beauté, forme et santé du magazine Bi, venue pour conseiller les jeunes femmes, commence par Victoria. Pour le maquillage, moi je pense qu'il y a plein de choses. Tu as la chance de pouvoir faire énormément de choses. Donc tu peux jouer les yeux, je pense que tu peux jouer les liners, comme tu l'as dit. Je pense que tu peux jouer aussi la couleur. Je pense que on peut même essayer peut-être un smoky bicolore, un noir avec au milieu une touche de cuivre ou de doré. Je sais pas ce que tu en penses, Peggy, mais je pense que toi vraiment, on peut faire plein de choses. Jouer de la couleur, si tu es habitué à porter un eyeliner, on pourrait rester avec un eyeliner parce que ta forme d'œil s'y prête totalement. Mais ça pourquoi serait pas dommage, effectivement, ou un eyeliner très coloré, métallisé, on peut partir sur un eyeliner très graphique, je sais pas, pourquoi pas un joli vert émeraude qui pourrait être très beau, ou un vert qui pète, avec pourquoi pas une bouche fuchsia très mise en avant. La couleur sur toi t'amènerait beaucoup de lumière, d'éclat, et pourrait être très intéressant. C'est vrai qu'on dit qu'on est à 2 pas, à rien de la finale et que ça peut très bien être nous. Du coup, on espère, pour ma part j'espère, je croise les doigts, mais en même temps j'essaie aussi de me préparer à une éventuelle déception et c'est normal. Du coup, c'est assez mitigé comme sensation. C'est très bizarre. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'être là et je profite de tout ce qui se passe pour garder un maximum de bons souvenirs. Parce que dans tous les cas, c'est une super expérience. C'est maintenant au tour de Tiffany. Pour le make-up, moi je verrais quelque chose autour des yeux. Un très beau teint, donc garder ce côté un peu diaphane, comme ça, très frais. Ouais, très opalescent, une jolie bouche fermée. Enfin, moi j'ai une actrice années 50, vraiment. Un liner, une jolie bouche, pourquoi pas un peu rouge vermillion. On peut essayer. Moi je ferais avec les sangs quand même, peut-être. Bien sûr. Parce que je pensais aussi le sourcil. Pourquoi pas essayer de faire apparaître ces sourcils qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont... On peut voir si ça te va. Après, tu vois, voilà, c'est des idées. Est-ce que ça va t'aller au visage, le sourcil? Moi, j'essaierais quand même. Pareil, ça cadre le visage, ça structure le visage, ça habille en fait énormément le visage, le sourcil. Je vais me donner à fond, je vais tout faire pour réussir, donc parce que maintenant j'ai beaucoup plus d'espoir là que je suis dans les 3 finalistes. Donc j'espère que ça va le faire et c'est juste incroyable d'être parmi les 3 finalistes pour être égérie de make-up. Enfin vient le tour d'Émilie. T'as des très beaux yeux, t'as une très belle bouche. Je pense que si on met les 2 en avant, ça va être beaucoup. Moi, je partirais sur un œil, peut-être essayer un smoky, pourquoi pas. Alors oui, pourquoi pas un smoky, bien sûr. Par contre, il faudrait qu'il soit très fumé, très dégradé, pas un smoky forcément noir ou anthracite, mais quelque chose de plutôt dans des taupes. Un smoky de couleur. Enfin, un smoky de couleur, pas noir. Ouais, non, pas noir et pas anthracite, qui risquerait de vraiment faire perdre de la lumière. On a un visage extrêmement éclatant. Je partirais vraiment sur évidemment une mise en valeur et redonner de l'intensité au regard, mais tout en flouté, fumé, dégradé.
faire quelque chose avec des satinés, mais rester dans des tons naturels me semble intéressant parce qu'on a déjà effectivement une chevelure forte et c'est important, je pense, d'adoucir un peu, de contrebalancer avec un maquillage plus frais. Au fond de nous, je pense toutes les trois, on a quand même cette envie de gagner. Maintenant, je pense que toutes les trois, on pourrait dire on sera super heureuse pour celle qui sera choisie au final. Dans le prochain épisode du Grand Casting HD, découvrez les 3 finalistes à l'occasion du verdict des professionnels des médias lors de la dernière journée de cette grande sélection chez Make Up For Ever, à l'endroit même où l'aventure a commencé. Retrouvez Karine Lima et Dany Sanz pour découvrir la gagnante qui aura l'immense bonheur de devenir l'égérie 2012 de la ligne HD de Make Up For Ever. Tout cela lors du prochain épisode du Grand Casting HD.